Bonjour frères et sœurs, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de parler encore de sa part en ce jour. J'en profiterai pour remercier Papa Bob pour cette marque de confiance à mon égard. Et je prie que le Seigneur m'aide à communiquer fidèlement son message, que l'exhortation de ce matin atteint vraiment son but dans la vie de quelqu'un. Parce que je me dis que le Seigneur ne parle pas en vain. Si le Seigneur parle, parce qu'il nous voit, il nous regarde et il a vu le besoin qui se trouve dans nos cœurs et il est descendu pour agir, pour exaucer, pour nous répondre. Voilà pourquoi il apporte sa parole. Voilà pourquoi il donne son message. Voilà pourquoi il veut que nous puissions encore l'écouter en ce matin. Donc je parlerai alors de la persévérance dans la prière. Je parlerai de la persévérance dans la prière parce que le Seigneur nous veut être persévérants dans sa présence, persévérants dans la prière. Il veut que quand nous entrons dans sa présence, que nous puissions vraiment être déterminés. Quand nous entrons dans sa présence, que nous puissions enlever les doutes. Parce qu'il est là et il veut nous répondre. Il veut que nous puissions être positifs. Le Seigneur veut que nous ne puissions pas être de ce genre qui sont toujours négatifs. Non, mais de ces gens qui sont positifs, de ces gens qui s'attendent à lui. Soyons des gens déterminés dans la présence du Seigneur. Croyons que ce que nous sommes en train de demander au Seigneur, il va nous l'accorder. Parce que la Bible dit, quand nous demandons quelque chose, croyons que le Seigneur est juste et fidèle pour nous l'accorder. Et il le fera. Parce que nous sommes là dans sa présence. Ayons confiance à notre Seigneur. Soyons rassurés. Ayons l'assurance. Parce que ce que nous demandons, le Seigneur va nous l'accorder. C'est le cas de ce roi Ézéchias à qui le prophète Ésaïe a amené un message de la part du Seigneur en disant que la maladie dont il est en train de souffrir allait l'amener à la mort. Mais j'ai toujours aimé l'attitude de ce roi. Il n'a pas regardé au message négatif, il a regardé à celui qui a envoyé le message, il a regardé au potentiel de la personne qui a envoyé le message, il a regardé à ce que la personne qui a envoyé le message, ce qu'il était capable de faire dans sa vie. La Bible dit dans 2 Rois 21-6, nous n'allons pas lire, mais la Bible dit, je survole un peu, que quand le prophète Ésaïe lui a donné le message, il a tourné le visage contre le mur. Il a prié le Seigneur. Il a imploré la grâce du Seigneur dans sa vie. Il a demandé au Seigneur de se souvenir de lui. Et la Bible dit, à l'instant même, le Seigneur lui a exaucé. Le prophète n'était même pas allé encore très loin. Le Seigneur a demandé au prophète de rentrer pour aller changer sa décision, pour aller changer le message, pour aller en fait exaucer. Le Seigneur a envoyé la réponse. Le Seigneur a envoyé l'exaucement. Pourquoi? Parce que il a pris à cœur cela, il a dit non, ça ne peut pas se faire comme ça, ne peut pas se passer ainsi. Le Seigneur, c'est mon Père. Pourquoi il veut que cette maladie m'amène à la mort? Non, moi je ne veux pas cela. Comme le Seigneur est mon Père, il a parlé avec son papa. Non, papa, je ne suis pas d'accord avec ta décision. Et le Seigneur a agi, le Seigneur a changé sa décision, le Seigneur a intervenu. Quelque chose s'est passé à sa prière. J'aimerais dire que des fois, nous-mêmes, nous sommes de freins à la réponse que le Seigneur peut nous accorder. Nous-mêmes, des fois, nous bloquons nos prières, nous bloquons l'exaucement de nos prières par rapport à notre façon d'être. Comment nous entrons dans la présence du Seigneur? Comment nous présentons la prière au Seigneur? Comment nous présentons nos demandes au Seigneur? La Bible dit encore dans Luc 18, 1 à 8, là nous voyons l'histoire de la veuve. La veuve a été exaucée, pas parce que le juge était juste, pas parce que le juge craignait le Seigneur, mais seulement parce que il en avait marre.
Elle importunait tellement le juge. Elle insistait tellement dans sa demande. Là, nous voyons la persévérance. Là, nous voyons la détermination. Là, nous voyons l'insistance. Elle insistait tellement dans sa demande. Elle voulait tellement qu'on lui rende justice. Et le juge, la Bible dit, le juge en avait tellement marre qu'il a pu exaucer, qu'il a pu accorder, qu'il a pu lui rendre justice pour enfin être tranquille. Et c'est ce que Dieu fait de foi. Pas parce que c'est le moment pour nous de recevoir ce qu'il veut nous donner, mais seulement l'insistance que nous avions dans nos prières, la persévérance que nous avions dans nos prières. Le Seigneur dit non, je ne peux pas refuser telle chose à mon fils, je ne peux pas refuser telle chose à ma fille. Je suis vraiment fatigué qu'à chaque fois quand il est dans la présence de Dieu, il ne parle que de ça, il ne parle que de ça, il insiste sur ça et je lui donne. Nous ne venons pas dans la présence du Seigneur déjà découragés. Ne venons pas, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur déjà découragés, comme par habitude, mais plutôt venons dans la présence du Seigneur par soif. Parce que je veux voir telle ou telle autre chose changer dans ma vie. Parce que je suis fatigué de cette situation. Je suis fatigué de telle chose. Je suis fatigué de telle chose. Je veux voir les choses changer dans ma vie. Et le Seigneur agira. Le cas d'Anne. Je veux vraiment insister sur la vie d'Anne. Je veux vraiment insister de parler d'Anne, la façon dont Anne a prié pour que le Seigneur puisse lui donner Samuel. Là, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 20. Nous le lirons à la maison. Anne ne s'est pas fatiguée de la présence du Seigneur. Elle ne partait pas dans la présence du Seigneur tout le temps par habitude. Non. Elle avait certes cette coutumance d'aller dans la présence du Seigneur, de monter au temple, mais Anne entrait dans la présence du Seigneur par désir, par soif et surtout par attente. Anne attendait quelque chose de la part du Seigneur et voulait que le Seigneur fasse quelque chose pour elle. Anne n'a pas fait cas de sa rivale Pénina, de la présence de sa rivale près d'elle ou à ses côtés. Elle n'a pas regardé les enfants qu'avait Pénina. Elle s'est dit, comme le Seigneur a agi dans sa vie, elle agira aussi dans sa vie. La présence de Pénina, la présence des enfants de Pénina a poussé Anne à s'accrocher encore davantage au Seigneur. À s'accrocher encore davantage au Seigneur et à présenter sa situation au Seigneur. Anne n'a pas fait cas des provocations de Pénina. Anne n'a pas fait cas des moqueries de Pénina, comme c'est le cas aujourd'hui. Combien de gens sont fatigués de la présence du Seigneur? Combien de gens sont fatigués de leur situation, mais leurs yeux sont toujours là à regarder de part et d'autre. Telle personne a dit ceci, telle personne a fait ceci. Je ne viendrai plus à l'église parce que elle m'a mal parlé, il m'a mal parlé, il m'a mal reproché parce qu'il m'a humilié devant les gens, parce qu'il se moque de moi. Combien de personnes ont encore les yeux de part et d'autre, regardent encore sur terre? Combien de personnes ne lèvent pas leurs yeux vers le Seigneur où leur secours viendra, mais regardent les yeux, sont en train de poser les yeux sur les hommes. Qu'est-ce que les hommes peuvent apporter si ce n'est ce que Dieu peut te donner? Combien de gens sont fatigués à venir à l'église parce que les gens se moquent, parce que les gens le calomnient, parce que les gens sont là en train de juger. Combien de personnes sont fatiguées? Combien de personnes ne persévèrent plus dans leur mission, dans leur but, dans leur objectif à cause des gens? Anne n'a pas regardé Pénina. Anne n'a pas regardé les enfants de Pénina. Anne s'est dit, le Seigneur a agi dans sa vie, il agira aussi dans ma vie parce que le panier circule encore, que je persévère seulement et un jour, j'aurai l'exaucement de ma prière. Un jour, je toucherai mon Samuel. Anne a demeuré dans la présence du Seigneur. Anne s'est dit en elle que chaque chose a son temps. Que chaque chose a son temps. Ce temps-ci, c'est le temps de Pénina. Le Seigneur a d'abord visité Pénina et viendra mon tour, car le panier circule encore. Voilà pourquoi ne jalousons pas les autres.
Car peut-être que ta bénédiction sera plus grande que la bénédiction de l'autre. Pourquoi jalouser? Pourquoi envier? Pourquoi calomnier? Ayons confiance en Dieu. Levons nos yeux au ciel. Parce qu'il y a un Dieu dans les ciels qui voit et qui écoute. Et qui nous demande en ce jour, en ce moment de confinement où le monde est troublé, que nous puissions persévérer dans la prière. Le Seigneur nous demande de nous réveiller parce que les chrétiens, nous dormons. Le Seigneur veut que nous puissions nous réveiller parce qu'il est là, il veut agir. Mais il veut que nous puissions nous réveiller pour qu'il puisse faire quelque chose dans nos vies. Arrêtons de focaliser notre vie à regarder les autres. Non. Focalisons-nous sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Et l'essentiel, c'est la persévérance. Une personne persévérante ne vit pas dans la distraction, mais plutôt dans la présence du Seigneur. Parce que c'est là que viendra sa réponse. Anne ne s'est pas contentée de l'amour de son mari, parce que son mari la préférait à Pénina. Elle ne s'est pas contentée de l'amour de son mari. Parce que je me dis, une personne qui aime, donne beaucoup de biens, fait beaucoup de cadeaux. Je suis sûre que son mari lui donnait beaucoup de biens, lui faisait beaucoup de cadeaux. Mais elle s'est dit que les cadeaux que mon mari est en train de me donner est éphémère. Elle voulait que le Seigneur lui donne quelque chose. Parce que ce que le Seigneur donne nous procure la joie, nous procure la paix, nous procure le bonheur. Et Anne s'attendait à ça. Elle s'attendait à ça. Elle ne regardait pas l'amour d'Elkana, mais elle regardait à ce que le Seigneur pouvait lui donner. Parce que ce que Elkana lui donnait ne comblait pas en fait le vide qu'elle avait dans son cœur. Mais elle se disait, ce que le Seigneur va me donner comblera le vide dans mon cœur. Parce que ce que le Seigneur donne nous comble toujours de bonheur. Avant de chuter, je dirais, Dieu cherche aussi que dans ce que nous demandons, qu'il trouve son intérêt en fait. Dieu ne veut pas que nous puissions être seulement égoïstes, que nous puissions demander seulement pour nous-mêmes. Non, mais que dans ce que nous demandons, que lui aussi puisse trouver son intérêt. Anne avait besoin de Samuel, Dieu avait besoin d'un serviteur. La prière d'Anne a rencontré le besoin qui était dans le cœur du Seigneur et le Seigneur a agi. Et le Seigneur a agi. Enfin, j'aimerais dire que nous puissions aussi changer notre façon de demander, notre façon de prier. Que nous puissions faire monter des actions de grâce au Seigneur. Que nous puissions faire des promesses au Seigneur. C'est quand Anne a changé sa façon de prier, c'est quand Anne a fait une promesse au Seigneur que le Seigneur a agi. Nous allons voir cela dans le verset, toujours dans 1 Samuel 1, mais dans les versets 11, où la Bible dit, l'Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Elle a non seulement promis au Seigneur, mais elle a aussi prié avec précision. Elle a demandé un fils. Elle a demandé un fils et le Seigneur a accordé sa prière. C'est quand Anne a changé sa façon de prier. C'est quand Anne a prié avec action de grâce. C'est quand Anne a fait aussi une promesse au Seigneur que le Seigneur a agi. Ce n'est pas seulement au Seigneur de nous faire des promesses, mais quelquefois c'est aussi à nous de faire des promesses à Dieu. Que Seigneur, si tu me donnes telle chose, je ferai ceci. Et si cela trouve le besoin de Dieu, Dieu agira. Dieu agira. J'ai béni le Seigneur parce que quand Anne a fait cette prière et le Seigneur a exaucé. La Bible dit, dans la même année, Anne a conçu et Anne a eu Samuel. Anne a conçu, Anne a eu Samuel. Faisons de prière avec action de grâce. Nous dit Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et le Seigneur agira. Il agira avec des actions de grâce et il agira. Le Seigneur a visité Anne et Anne a chanté après. Elle a loué le Seigneur. Elle a béni le Seigneur. Nous allons voir ça dans Psaume 113.
le temps me manquerait de lire encore cela. Nous allons lire ça. Après, nous allons voir le poème. Anne était devenue un poète. Comment Anne a chanté. Comment Anne a remercié le Seigneur. Comment Anne a loué le Seigneur. Comment Anne a adoré le Seigneur par rapport à ce que le Seigneur a accordé dans sa vie. Soyons des gens déterminés. Soyons des gens persévérants dans la présence du Seigneur. Ôtons les doutes. Venons dans la présence du Seigneur avec soif, avec attente. Attendons-nous au Seigneur parce qu'il agira. Le Seigneur veut que nous puissions prier en ce moment où tout est confiné, en ce moment où le Congo a préféré que les restaurants, les bars, je ne sais pas moi, le marché d'ailleurs, depuis le début du confinement, le marché n'a pas été fermé. Pourquoi? Parce que l'économie est en baisse, machin. Le Congo a préféré cela. Et il a dit que l'Église viendra après. Persévérant dans la prière. Persévérant dans la prière. L'Église viendra après. Quand il s'agit de prendre des mesures sanitaires, là on voit l'Église. Mais quand il s'agit de voir l'économie, là on préfère que les bars, que les restaurants, que toutes ces histoires-là puissent déjà être en place, en marche. Mais que l'Église puisse attendre. Mais je suis venu dire à quelqu'un que nous sommes en train d'attendre. N'attendons pas dans la distraction, mais attendons dans la présence du Seigneur avec une prière persévérante parce que le Seigneur agira. Il veut seulement qu'en ce temps, que nous puissions encore nous réveiller, que nous puissions encore être dans la présence du Seigneur afin qu'au retour de l'Église, que quelque chose se passe, que le réveil vienne à l'Église, que l'impact soit là, que les vies changent par ta façon de prier, par ta façon de parler, par ta façon de servir le Seigneur agira. Parce qu'en ce moment, je le dis et je le répète, je le dis la fois passée, je le répète encore aujourd'hui, que nous sommes en retraite. Et qu'au sortir de cette retraite, que quelque chose se passe, que l'impact puisse avoir lieu. Que quelque chose soit boosté, que quelque chose soit changé, que notre façon de faire, notre façon de prier, de prêcher, de modérer, de servir le Seigneur, que cela puisse changer. Parce que nous sommes des gens persévérants, parce que nous demeurons dans la présence du Seigneur. Et quand nous demeurons dans la présence du Seigneur, l'exaucement est là. Merci de m'avoir écouté. Je bénis la parole du Seigneur et je prie que cette parole change la vie d'une personne. Merci et bonne journée à tous.